Première habitude, être proactif. Se plaindre des taxes, de la hausse des prix et des conditions climatiques est ce que font les personnes réactives, car c'est bien plus simple de se concentrer sur ce qu'on ne peut pas contrôler. Ainsi, on n'a aucun effort à faire. Les personnes proactives se concentrent sur ce qu'elles peuvent changer et sont conscientes des problèmes qu'elles ne peuvent pas gérer, mais ne se concentrent pas dessus, car ça ne les avancerait en rien. Prenons l'exemple d'un auteur qui va se plaindre du fait que les gens ne savent plus apprécier la littérature de nos jours et que le livre numérique ait pris le dessus. De cette manière, il se concentre sur ce qui est hors de son contrôle, et donc il ne pourra rien y changer. Mais aussi, il ne va faire aucun effort pour écrire son livre et le publier. S'il réajustait sa vision en devenant proactif, il se concentrerait davantage sur le contenu de son livre pour l'améliorer et faire en sorte qu'il soit bien reçu par son audience. Il pourrait également utiliser la technologie pour l'aider à promouvoir son livre. Seconde habitude. Gardez en tête le résultat souhaité. Quelle est votre mission dans la vie? Votre philosophie? Imaginez-vous avec les cheveux blancs et des rides, ayant vécu la majeure partie de votre vie et faisant le point. Que voudriez-vous vous dire? J'ai été un artiste accompli? J'ai défendu des causes qui me tenaient à cœur? J'ai créé un produit? J'ai été un très bon époux, épouse? J'ai toujours répondu présent quand un ami en avait besoin? J'ai été un excellent parent? J'ai vécu passionnément? J'ai fait du bien? J'ai travaillé dur? J'ai réalisé mes rêves? J'ai poursuivi le chemin de mon épanouissement spirituel et intellectuel brillamment? Pensez-y. Puis demandez-vous qu'est-ce que vous faites dans ce sens. Gardez en tête le résultat que vous souhaitez, ceci guidera vos actions et organisera votre temps. Troisième habitude. Accordez la priorité aux choses les plus importantes. Maintenant, il faut vous poser la question suivante. Quelles sont vos priorités? On va dire que ce sont votre famille, votre bien-être et votre santé. Êtes-vous en train de passer assez de temps avec votre famille? Prenez-vous soin de vous-même? Faites-vous de l'exercice? Mangez-vous sainement? Ou passez-vous le plus clair de votre temps enfermé à traîner des heures sur les réseaux sociaux, négligeant ceux qui vous entourent et partisans du moindre effort en ce qui concerne le sport et la cuisine? Quatrième habitude, le principe du gagnant-gagnant. Votre vie n'est pas une arène de compétition. Les autres ne doivent pas perdre pour que vous puissiez gagner, mais un lieu d'abondance où les forces des uns sont bénéfiques aux autres. Si vous êtes bon en maths, vous pouvez aider un camarade. Lui pourrait vous aider avec la chimie par exemple, et vous vous en sortirez tous les deux gagnants. Si vous gérez une entreprise, vous pouvez proposer des récompenses aux meilleurs managers, comme des voyages. Et celui qui apportera le plus de résultats gagnera son voyage, mais vous gagnerez également en chiffre de vente. Cinquième habitude, la communication empathique. Cherchez à comprendre avant d'être compris. Écoutez l'autre attentivement, pénétrez dans son univers. Quand ce sera votre tour, vous saurez mieux vous faire comprendre. Prenez l'exemple d'une maman qui parle à son adolescent qui a de mauvais résultats à l'école. Elle va certainement lui dire que c'est inacceptable, qu'elle à son âge avait beaucoup moins de facilité, mais s'en sortait mieux que lui. Et ainsi de suite. Et pendant ce temps, son fils penserait certainement à ce qu'il allait dire en retour. Et il va dire qu'elle n'y comprend rien. Et s'en suivra une discussion où les deux parties chercheront à se faire entendre sans pour autant écouter. En appliquant l'habitude, elle pourrait chercher à savoir qu'est-ce qui cause ces résultats et écouter avec empathie, ce qui l'aiderait à avoir une réaction adéquate à la situation. Et son fils serait bien plus réceptif de cette manière. Sixième habitude, la synergie. La synergie peut être résumée avec l'aphorisme 1 + 1 = 3. C'est un phénomène où l'effet global résultant de plusieurs facteurs réunis est distinct de celui qui aurait pu se produire s'ils avaient opéré isolément. Prenons l'exemple d'un ingénieur en électronique qui veut fabriquer sa propre guitare électrique. Il a déjà les schémas et toutes les ressources pour fabriquer les circuits. Et un luthier qui peut fabriquer le corps de cette guitare.
Ces deux-là ne peuvent fabriquer une guitare électrique qu'en unissant leur savoir-faire. 7e habitude, aiguiser vos facultés. Ceci se résume avec l'exemple de l'homme qui essaie d'abattre un arbre depuis des heures. Et quand quelqu'un lui demande de fitter sa scie pour pouvoir abattre cet arbre plus rapidement, il dit qu'il n'a pas le temps de le faire. Cette habitude vous aide à préserver et développer votre capital le plus précieux, vous-même. Il vous faut constamment renouveler les aspects de votre nature. L'aspect physique. Bien se nourrir, se reposer suffisamment et faire du sport régulièrement. Pour cela, pratiquer un sport ou fréquenter un gymnase n'est pas nécessaire. Si vous ne pouvez pas le faire, un bon programme d'exercice à la maison serait suffisant. L'aspect spirituel. Il est nécessaire d'orienter votre vie et de garantir votre intégrité. Le renouvellement peut se faire à travers la prière, la littérature, la musique, la méditation ou encore la nature. L'aspect psychique. Choisissez des activités stimulantes, telles que la lecture ou l'écriture. Donnez-vous comme défi de lire un livre par mois et bientôt vous en lirez un par semaine. Élargissez vos horizons. L'aspect socio-émotif. Avant de renouveler cet aspect, il est impératif d'être en paix avec vous-même et de connaître votre propre identité. Vos relations avec les autres seront plus harmonieuses une fois fondées sur l'échange, le partage et le respect. Vous avez tort si vous tenez vos proches pour acquis, quel que soit le degré d'intimité que vous partagez avec eux. Ils ont besoin d'être rassurés sur l'importance et la place qu'ils occupent dans votre vie, et réciproquement.